Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, moi, ce qui me dérange après toutes ces aventures, ces cris, ces menaces, enfin bref, ce qui me dérange en fait, c'est que tout le monde est toujours d'accord pour dire que ça va mal. Ah, la Palestine, ah, les Rohingyas, ah, les Ouïghours, ah, l'islamophobie en France, faut aller manifester, ouin ouin, au secours, bon. Donc on est toujours tous prêts à faire sonner les ambulances, pleurnicher, etc. Mais quand quelqu'un se présente devant vous et dit, bon, oui, ça va mal, mais ça va mal pourquoi? Et qu'on commence à dire le pourquoi. Là, les gens, comment tu te permets, là, ça va, hein, oh. Pas touche à mon pays, hein, pas touche à ma famille. Hein. Alors qu'est-ce que tu as envie de dire en fait? Tu as envie de dire, mais reste dans ton jus alors. Je veux dire, arrête de pleurnicher. À un moment donné, il faut quand même comprendre. Quand on fait le choix de se dire musulman, personne n'est obligé, je rappelle. Hein. On peut très bien dire, comme beaucoup de gens le font, hein, comme Zainab El Razoui ou d'autres, dire, je suis marocaine, je suis algérienne, mais je n'ai plus rien à voir à faire avec l'islam, ça me dégoûte, etc. Donc voilà, les gens ont le choix. Donc quand on prend la responsabilité de dire je suis musulman, musulmane, il faut savoir que ça s'accompagne d'une série d'obligations, de contraintes, de comment on peut appeler ça, de lois, de conditions, de règles du jeu. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez en fait. C'est suivant les affinités. Et quand ces règles-là vous déplaisent, parce que chez nous ça se fait pas, parce que dans ma famille ceci, parce qu'on a pris l'habitude de... À un moment donné, il faut dire, bon, ben écoutez, moi, plus que ma religion, c'est mes coutumes, c'est mes ancêtres, c'est mon milieu social qui prime. Il faut être clair dans la vie. Alors, je veux ici démontrer, j'ai un petit peu intitulé cet audio de manière un peu provocatrice. Quelle est la première religion au monde? Ben, la première religion au monde, c'est pas l'islam, c'est pas le christianisme, c'est pas le judaïsme, c'est pas l'hindouisme, c'est le shirk. Pourquoi? Le shirk est une religion mondiale qui traverse tous les courants de gens qui appartiennent à une religion ou non, pour une raison, parce que souvent on parle de shirk, hein, nous les musulmans, on entend souvent parler de shirk, mais les gens qui en parlent ne disent jamais en fait pourquoi. Parce que, bon, finalement, oui, c'est une question importante de se dire, mais pourquoi est-ce que les gens font du shirk? Il y a beaucoup à perdre, puisqu'on dit que c'est le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas. Vous imaginez les enjeux, on ne parle pas de bouffer du porc, ou faire un pas de travers, ou pas mettre le voile, on parle de quelque chose de grave. Puisqu'Allah nous dit, c'est le seul, S-E-U-L, c'est le seul péché que vous avez l'assurance que je ne pardonnerai pas. Bon, on ne peut pas faire plus clair quand même, hein, il me semble. Hein. Et donc, la question légitime qu'on peut se poser, c'est de dire pourquoi des gens font du shirk, y compris des musulmans. Selon moi, selon mes observations, qui bien sûr ne valent que ce qu'elles valent, puisque de nouveau, qui suis-je, etc. Je pense qu'il y a deux raisons majeures. Un, les intérêts mondains. Deux, le désir de ne pas faire tâche dans son environnement. C'est d'ailleurs ce qui a empêché Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, de se convertir. Suite aux nombreuses demandes, il a dit je ne voudrais pas que les gens de la Mecque et les femmes de la Mecque voient en moi quelqu'un qui a lâché ses habitudes, ses coutumes et dont on peut se moquer. Il avait peur de la moquerie des gens, qu'on dise « Ah, t'es un faible, t'as suivi ton petit-neveu, etc. » Et donc là, c'est carrément, c'est même pas du shirk, c'est ne pas adhérer du tout. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ce qui fait faire aux gens du shirk, le shirk moderne, bien sûr, on ne parle pas du shirk de l'époque de Nuh, avec les statues, etc. Le shirk moderne, c'est-à-dire le shirk idéologique, les fêtes païennes, le vote, etc., etc. C'est en fait des intérêts mondains. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez beaucoup de responsables de mosquées, de gens beaucoup plus compétents en matière d'islam que moi, prendre position pour le vote, parce qu'ils ont des intérêts mondains.
des mosquées à construire, des mosquées à rénover, des mosquées à agrandir, des permis de bâtir, des écoles de devoirs, etc. Et donc, maslaha, étant donné qu'il faut des lieux de culte, etc., pour que les musulmans puissent prier, eh bien, on s'autorise d'associer à Allah. C'est ça, c'est les intérêts mondains. Ou, si c'est pas ça, c'est la peur. C'est pas la peur, parce que j'essaie de me rappeler les familles que j'ai visitées où je voyais ça. C'est pas la peur, c'est une sorte de angoisse, je pourrais appeler ça comme ça, une espèce d'angoisse à l'idée d'être jugé par son entourage. Par exemple, j'ai reçu un message privé dernièrement à quelqu'un qui me disait ma meilleure amie qui s'appelle, bon, c'est pas important le nom, ma meilleure amie qui s'appelle X voudrait épouser un musulman noir, mais elle ne franchit pas le pas parce qu'elle a peur d'être moquée dans sa famille, dans sa communauté, et qu'on la traite de chaudasse. Je répète les mots, hein. Bon. Et bien tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est ce qui fait que des musulmans rendent haram le halal, font du shirk, font des grands, des petits péchés, etc., etc. Donc, ne nous emballons pas, restons concentrés sur le sujet. Donc, ça signifie que si on craint de déplaire à Allah, et donc d'être perdant dans les deux mondes, surtout le jour du jugement, qui est quand même le moment le plus capital de notre existence, autrement plus important que Allahu Akbar, j'ai passé le bac, etc. Il faut se dire, est-ce que je suis prêt à perdre des intérêts mondains pour Allah? Première question. Est-ce que je suis prêt à perdre des intérêts mondains pour Allah? Deuxième question. Est-ce que je suis prêt à me faire cracher dessus par mon entourage? Si, à une de ces deux questions, vous ne répondez pas oui, malheureusement, vous êtes foutu. Preuve, le prophète, sallam, qui est meilleur que vous et moi réunis, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui l'ont suivi, on leur a pris leurs biens, ils ont été chassés de la Mecque, ils ont été boycottés, ils ont crevé de faim, ils mangeaient comment on appelle, des feuilles, ils urinaient du sang. Bon, intérêt mondain, imaginez-vous. Ils avaient une pierre sur le torse avec Bilal qui dit Wahid, Wahid. Bon, donc intérêt mondain réduit à carrément zéro, hein, je veux dire aux portes de la mort et de la torture, comme les Ouïghours, etc. Deux, l'entourage. Mon fils, si tu ne reviens pas de cette religion, je vais me laisser mourir de faim, etc. Les familles, donc des premiers convertis, des premiers compagnons qui faisaient pression. Qu'est-ce que tu as à suivre cette religion des pauvres et des esclaves, etc. Des humiliations, des rabaissements. Donc ça, en fait, c'est la base la plus importante de cette histoire dont on parle, c'est est-ce qu'on est prêt pour Allah, pour la vérité, à perdre des intérêts mondains et à subir la haine des gens. Donc perdre d'intérêts mondains, c'est beaucoup de choses, hein. Perdre de l'argent, perdre du commerce, aller en prison, être interrogé, avoir des difficultés, etc., diverses. Alors, si vous voulez comprendre toute notre problématique d'aujourd'hui, eh bien tout simplement parce que les musulmans, dans leur écrasante majorité, veulent le paradis sur terre. Je rêve de la hijra à Dubaï, il y a des décapotables, c'est super, tu peux t'arrêter, tu pries à la Adan, et puis tu vas à la plage, et tu fais des balades en chameau dans le désert. Voilà. Donc on veut l'islam, mais l'islam festif. L'islam, je m'éclate. L'islam, je me refuse rien. Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas haram d'avoir une voiture de sport, arrête un peu, vous voyez? Donc c'est le truc où, laisse-moi croquer. J'ai mis mon voile, je prie, c'est bon. Je caricature à peine, croyez-moi. Donc ça, c'est le premier casier, vous allez retrouver beaucoup de gens. Donc des gens qui disent, l'islam, d'accord, à condition que je ne perds pas mes intérêts mondains. Pire, si quelqu'un se présente à moi pour un mariage et qu'il aurait
souffert pour sa religion, comme par exemple avoir été un prisonnier, etc. Ah non, non, pas de ça dans la famille, hein. Ouh là là, pas d'ennui, hein. Directement levé de bouclier. C'est-à-dire, on ne veut pas de quelqu'un qui a perdu des intérêts mondains pour sa religion. Donc, ces gens-là veulent se mélanger en plus entre eux. Ma petite fille, tu nous trouves un bon musulman, hein, qui est avocat, gagne bien sa vie, hein. Et on ira tous en vacances au bled l'été, on fera des grands dîners, etc. Donc, c'est ça le premier truc. On ne perd pas les intérêts mondains. On bâtit là-dessus. Deuxièmement, les gens. Ma fille, c'est quoi ce voile? Qu'est-ce que tu fais? Les voisins, ils vont parler. À l'école, ils vont te chasser. Aïe, 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 comment tu vas faire pour trouver un travail? Et ma fille, c'est qui cet homme que tu me ramènes là, avec sa barbe là? Oh, oh là là! Quoi? Il va 5 fois par jour à la mosquée? Ah non, non, là tu exagères. Non, 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 écoute, tu peux pas prendre quelqu'un un peu plus light, un peu comme nous, quoi. L'islam gentil, l'islam sympathique, l'islam de nos ancêtres, quoi. Pourquoi tu veux compliquer, te mettre avec des gens qui attirent des ennuis et tout ça? Donc là, c'est la suite, c'est-à-dire, c'est la crainte des gens que vont dire la police, les voisins, la famille, les gens au bled, tes sœurs, tes neveux. Et ces deux choses-là, si vous n'êtes pas prête à les affronter, en vous faisant évidemment insulter, hein. Traîtresse, harki, t'as trahi tes ancêtres, t'es devenu une wahhabite, qui t'a rempli la tête? C'est qui? C'est cher Google? Bon, vous connaissez toutes les chansons, hein. Vous allez vous faire assaillir, matraquer. Viens, 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 viens écouter l'imam du village, lui il a tout compris. Et l'imam du village récite la khutba de Mohamed VI qui a été faxée le matin. Et on vous dit, lui, il connaît l'arabe, il connaît le Coran, n'écoute pas les chers Google. Et donc, tous les dés sont truqués, vous comprenez? Les dés sont truqués parce que la niya est truquée. Et la niya, c'est, je veux d'un islam qui me permet de croquer et qui me permet de ne pas être blâmé. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que quand on ne comprend pas ça, on ne comprend pas tout le reste. On ne comprend pas pourquoi. Exemple, je m'excuse, mais bon, je donne des exemples qui me viennent à l'esprit, hein. On ne comprend pas pourquoi, je crois, j'ai vu le chiffre ce matin, je ne sais plus, 71 000. Je ne sais pas si c'est au total ou annuel, enfin on va dire au total pour faire moins grave. 71 000 diplômés algériens se sont enfuis au Canada, en Amérique, etc. Et là-bas, ils travaillent pour des entreprises américaines, canadiennes, ils font des inventions, ils travaillent dans des labos de chimie, etc., etc. Donc en gros, l'Algérie, comme toute l'Afrique d'ailleurs, se vide de ses cerveaux. Les gens s'enfuient. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. La première, la plus évidente, évidemment, c'est des pays où on est mal payé, tu gagnes à peine plus qu'un chauffagiste, tu as fait des longues études, c'est pas mis en valeur. Il y a la corruption, il n'y a pas les soins de santé, enfin tout ce que vous connaissez, parce que c'est toujours les 1000 merveilles, hein, l'Algérie, le Maroc. Et après, quand tu fais la liste en détail, tu dis aïe aïe, est-ce que je vais oser y aller? En théorie, tout le monde se gonfle le torse. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et ensuite, il y a d'autres angles de vision. C'est comme je vous l'ai dit plus tôt, les gens en général, qui, par exemple, quittent l'Algérie, et ils perdent toute une série de choses. Ils perdent leur climat, leurs habitudes, les mosquées, l'apprentissage de la langue arabe pour leurs enfants. Au Canada, en Amérique, ils vont parler anglais, français, etc. Donc, ils brûlent des choses parce que dans la balance, ils se sont dit, là-bas, au moins, je peux exploiter mon diplôme, ça sera valorisé. Et ils n'ont pas tort, hein, ils n'ont pas tort. Donc, vous voyez le piège, c'est-à-dire le piège, c'est qu'à un moment donné, tu es quasiment contraint par les traîtres et les hypocrites à t'éloigner de ta religion pour tout simplement survivre. D'où la responsabilité dramatique des dirigeants arabes. Parce qu'en empêchant non seulement les locaux d'avoir un quelconque espoir, etc., en plus, oui, je voulais dire, et en plus de ne pas recevoir les musulmans du monde entier qui voudraient venir chez eux pour fuir leur pays de mécréance, etc. À ce que je sache, hein, prévenez-moi, parce que souvent, on me rit au nez, mais après, il faut venir avec des preuves. Hein. Citez-moi
envoyez-moi une liste en commentaire de cette vidéo, là en dessous, des pays qui disent avis aux musulmans qui souffrent dans leur pays, qui ne peuvent pas vivre leur religion, qui souffrent d'islamophobie, etc. Sachez que notre pays musulman vous appelle et vous souhaite la bienvenue. Ici, vous serez encadré, aidé, vous aurez des cours pour apprendre la langue, vous aurez un visa à longue durée et vous serez soutenu pour pouvoir vous intégrer et vivre chez nous. Quel pays musulman fait ça? Oui, Israël fait ça, oui, oui. Ah, eux, ils le font, hein? Oui, oui. Mais quel pays musulman fait ça? Aucun. Au contraire, quand tu vas là-bas, vous venez pourquoi, monsieur, ici? Ah, vous voulez aller à Ouarzazate, à Marrakech, dans un riad, boire des petits cocktails, aller au golf. Ah oui, bienvenue, marhaba. Rentrez. Aziz, sors le tapis rouge. Monsieur, vous venez pourquoi en fait? Ah, pour ma religion, ma barbe, ma femme al-niqab. Ah oui, d'accord. Aziz, appelle un peu les RG, là, on a quelqu'un à pister. Écoutez, tenez-vous tranquille, hein, sinon on vous renvoie par le premier avion chez vous, et si vous n'avez pas une bouteille dans l'arrière-train, vous auriez de la chance. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité que vous ne voulez pas entendre. Et moi, je continuerai à vous la dire, hein, vous pouvez m'insulter, me menacer, welcome, hein, tout le monde peut venir chez moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la cause de tout ce qu'on vit ici. Le fait que des musulmans soient bloqués, qu'ils ne s'en sortent pas, que les gens ne parlent plus l'arabe, qui est tout, qui est la désobéissance à Allah, qui est le shirk, qui est le désordre, qui est les divorces, qu'on ne sait pas se remarier. Tout. Parce que la base, le socle, a été trafiqué, a été saboté. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas assez aux gens. Moi j'attends, envoyez-moi en commentaire de cet audio, s'il vous plaît, envoyez-moi les dourous, si possible en français, parce que sinon je ne comprends pas, ou bien sous-titré en anglais, je comprends aussi, sous-titré en anglais, de prédicateurs qui sont des grands savants, qui connaissent le Coran, les hadiths, l'arabe, tous les tajouïds, toutes les lectures. Envoyez-moi ces gens-là qui disent à leurs fidèles, écoutez, si vous voulez croquer ce bas monde, vous voulez rien sacrifier, et vous voulez participer à la vie politique, citoyenne, on a des droits, la loi de 1905, les burkinis, blablabli, blablabla. Si vous voulez tout ça, sachez que vous allez devoir brader votre religion et associer à Allah. Parce que vous allez devoir entrer en politique, être dans des partis qui vont vous dire, bon, Zahra, tu peux rentrer au PS, mais attention, hein, tu nous mets un bandana, tu m'enlèves ce long voile, tu parles pas de ça, tu parles pas de ci, sur les homos, tu fermes ta gueule. Bon, vous allez devoir associer à Allah pour défendre vos droits à croquer en étant musulman ou musulmane. Ensuite, est-ce qu'on dit aux gens, si tu t'accroches à l'islam, si tu veux l'islam, pas le terrorisme, pas l'extrémisme, pas le radicalisme, hein, comprenons-nous bien les amis, hein. Si tu veux l'islam, sache que beaucoup de choses vont se dresser sur ton chemin. Ta famille, ton entourage, tes voisins, tu vas devoir parfois aller contre les habitudes, contre les traditions, ça va créer du désordre, ça va créer du chaos. Mais c'est le prix, si tu veux l'islam. Il n'y a pas grand monde qui dit ça aux gens. Au contraire, non, l'islam c'est la facilité, c'est la rahma, tu te sens bien, obéis à tes parents, le paradis est au pied de ta mère, et etc., etc. Et donc les gens, ils sont coincés. Ils sont coincés parce qu'ils voient que ça ne va pas, ils voient que ça coince, ils voient qu'il y a des barrages, mais ces barrages, on leur dit, c'est des barrages respectables. Tu dois pire, hein, attention, les coutumes, le prophète sallam a propagé l'islam sans attaquer les coutumes, tout le monde pouvait garder ses coutumes, donc ne dis rien sur les coutumes. Et d'ailleurs, l'islam par définition est quelque chose de très tribal, puisque le prophète sallam a parlé des Quraysh, etc. Donc on va vous venir avec des discours qui vont avaliser tout ça. Le racisme, le tribalisme, l'individualisme, le capitalisme, le racisme, enfin, tout. Et donc vous allez vous dire, bon, ben, je peux être musulman et je vote, et je participe aux élections, et je vais en voyage à Dubaï, et je mets un bandana, et puis je vais dans les manifs parce que je ne peux plus mettre mon burkini. Vous allez croire que c'est ok, que tout va bien en fait. Parce qu'on vous a amené à ça en vous disant que cette posture était tout à fait compatible
Alors qu'en fait, non. De nouveau, il ne faut pas aller loin, il ne faut même pas m'écouter en fait, normalement. Hein. Même pas besoin d'écouter Abu Rayyan. Vous ouvrez une biographie du prophète sallam et vous lisez qu'est-ce qui est arrivé aux premiers musulmans. Chantage affectif, rejet de leur famille, boycott, pauvreté, famine, torture, humiliation, rabaissement, chantage, proposition d'argent ou de femmes et tout, si tu changes. Le prophète, ça, on lui a dit, si on fait une année ton système et ta foi et une année la nôtre, on te remplit de femmes, de trésors et de tout ce qu'on a. C'est là que le prophète, ça, il a dit, si vous me donnez le soleil dans une main, la lune dans l'autre, etc., je n'accepterai pas. Donc, la clé de tout le problème, de tout ce que nous discutons, elle est là. Alors moi, je ne suis pas occupé à glorifier la souffrance, à souhaiter que nous soyons tous en prison. C'est pas ça. Je dis simplement que de la meilleure des façons, sans excès bien sûr, sans excès, ce malheur c'est ça. C'est ce que je déplore, ce que je condamne à longueur d'audio, c'est que soit on est dans la complaisance et dans le laxisme outrancier, soit tout d'un coup on se lève un matin, c'est plus possible, la Palestine, les Ouïghours, j'en peux plus. Allez maman, il est où mon couteau? Je suis dans les rues, Allahu Akbar, il est où le premier koufar que j'égorge? Ah oui, mais ça c'est pas ça l'islam, hein. Des gens déséquilibrés qui disent blanc et puis noir. Ah, hier, je tractais des jet ski et maintenant je traque des mécréants. Ah, ça pue les mécréants. Ah, c'est bien, bravo, mashallah. Tout le monde applaudit. Il n'y a pas moyen d'être un peu sensé, d'être un peu entre les deux. On ne te demande pas d'être dans les jet skis à Dubaï. On ne te demande pas non plus de nager dans le sang des X et Y en étant rieur et moqueur. Il n'y a pas moyen d'être un peu équilibré dans tout ça. Moi, ce que je fais, c'est un appel à l'équilibre, parce qu'on est entouré de fous, en fait, vous comprenez? On est entouré de fous. Et de gens qui utilisent parfois des liens affectifs ou des liens familiaux pour nous entraîner dans leur folie. Non, 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 ma fille, chez nous, quand on est attaqué par la magie noire, on recourt à la magie blanche. Je connais un Raki, enfin, c'est un marabout, c'est un sorcier, mais on appelle ça Raki. Et il a plein de choses à faire. Ma grand-mère faisait comme ça. Et nous, on est là, un paradis au pied des mers. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, à un moment donné, il faut être clair dans sa tête. Mon but, plaire à Allah. S'il faut perdre des intérêts mondains, je les perds en défendant mes droits de mon mieux, bien entendu. S'il faut encourir la colère des gens, la moquerie, les humiliations, les menaces, ça fait partie du tawhid. Quand tu n'associes rien à ton Seigneur, il y en a que ça brise le cœur et qui veulent t'attaquer, t'humilier, te rabaisser. C'est comme ça. C'est mathématique, comme 1 plus 1 égale 2. Et ça, si on a bien compris, on ne se perdra pas en chemin dans des fausses pistes. C'est ça qui mène au nationalisme, au racisme, à la glorification de la famille, de la tribu, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Vous savez, moi parfois, ça va vous étonner. Moi parfois, j'entends comme ça des chanteurs de rap ou chanteuses, je sais pas, enfin plutôt chanteurs, je crois. Ils disent dans des interviews d'une manière assez humble, quand on leur parle de religion, ils disent ouais, je me suis laissé séduire par Satan, je le sais bien, je demande à Allah qui m'aide, j'espère un jour revenir vers lui. Et ben moi, tu vois, ces gens-là, que tout le monde crache dessus, ouah, dégueulasse, pourri, t'as vu ce qu'ils chantent, etc. Moi, je vois de l'humilité. J'ai pas dit que c'est bien. Je vois de l'humilité, je vois quelqu'un qui dit, c'est moi le sale type, c'est moi qui suis pas à la hauteur. Et qu'Allah m'aide à être à la hauteur, parce que pour le moment, je suis trop faible. Je me laisse séduire par Satan. Il le reconnaît, vous comprenez? Mais le problème, c'est les autres qui vous disent « Je suis un phare de la religion, j'ai compris l'islam, je parle arabe, je connais le Coran par cœur » et qui, eux, vous mènent à l'enfer. Vous comprenez le piège? Le piège, aussi fou que ça puisse paraître, il se cache parfois derrière des voiles, des niqabs et des barbes, plus que derrière des casquettes et des joints. Je sais que ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité. Parce que là, il avance masqué. Et il avance, vous savez, quand vous avez quelqu'un, même moi, hein, je ne suis pas un extraterrestre, hein, quand je suis à la mosquée, qui est un vieux, je sais très bien qu'il a 2-3 maisons à crédit, etc. Bon, tout ce que je condamne à longueur d'audio, je le sais. Mais quand il vient vers vous, avec sa djellaba, sa grande barbe blanche, qui vous serre la main chaleureusement, etc.,
Ben, vous osez pas, vous êtes un peu, voilà, c'est un ancien, il est gentil, il a l'air musulman. Vous êtes pris au piège. Vous êtes un peu pris dans le chantage. Tandis que quand vous voyez arriver un type avec un jeans qui tombe comme s'il avait été aux toilettes dedans, il pue le tabac avec une chaîne en or et tout, bah, vous vous dites, ouais, bon, j'ai pas de leçon à recevoir de ce type, comprenez? Donc le piège, il est beaucoup plus vicieux quand il provient de gens qui se réclament de la religion, plutôt que de gens qui disent, je suis trop faible, j'ai suivi Satan, qu'Allah m'aide à m'en sortir. Donc voilà. J'espère avoir été compris. J'espère, Inch'Allah. Je fais de mon mieux pour employer des mots les plus directs, pour pas que ce soit flou. Et donc, qu'Allah nous aide à ne pas céder à la course aux richesses et aux menaces des êtres humains et de toute créature malfaisante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.